Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu vas apprendre comment faire pour mettre toutes les chances de ton côté et réussir tes études ou tes formations professionnelles. Alors dans cette vidéo, je vais te partager une méthode en 3 étapes simples qui va te permettre tout simplement de mettre toutes les chances de ton côté, encore une fois, pour réussir tes études ou tes formations professionnelles. Alors pour ça, premièrement, on va voir le problème majeur qui empêche la plupart des étudiants de réussir leurs études. Ensuite, tu vas voir les solutions proposées habituellement et pourquoi elles donnent aussi peu de résultats. Enfin, je vais te partager la méthode complète en 3 étapes simples pour réussir tes études. Et le but, c'est que dès la fin de cette vidéo, tu puisses implémenter tout ce que tu vas, la stratégie que tu vas découvrir dans cette vidéo pour booster tes apprentissages et reprendre confiance en tes études et te dire que toi aussi, tu pourras avoir ton année universitaire. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants croulent sous le poids des choses qu'ils doivent apprendre. Et ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est que bien souvent, on oublie jusqu'à 80% des choses qu'on apprend dans les 7 jours suivant nos apprentissages. Ça veut dire que même si tu es aujourd'hui un élève, un étudiant studieux, ça veut dire que par exemple, le lundi soir, tu vas réviser les leçons du lundi. Le mardi soir, tu vas réviser les leçons du mardi. Le mercredi soir, tu vas réviser les leçons du mercredi, etc., etc. Ça veut dire que quand tu vas arriver au samedi, tu auras déjà oublié la plus grande partie des leçons du lundi. Quand tu vas arriver au dimanche, tu auras oublié la plus grande partie des leçons du mardi, etc., etc. Et ça veut dire que quand tu vas arriver le jour de l'examen, tu vas oublier la plupart des informations que tu as étudiées. Et ce, malgré ta bonne volonté, et ce, malgré tes efforts. Et ça, c'est pour la mauvaise nouvelle. Et le pire dans tout ça, c'est que les solutions préconisées principalement pour réussir ses études, pour étudier lors de ses études, ne sont pas les solutions les plus efficaces. Par exemple, on dit que bien souvent, pour tout simplement prendre des notes, il faut prendre des notes d'une manière linéaire. Et ça veut dire que le problème avec cette méthode de prise de notes, c'est que ce n'est pas la méthode de prise de notes la plus efficace. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se base pas sur les atouts cognitifs de l'être humain, sur comment l'être humain traite l'information. Ça, c'est pour la première solution et pourquoi elle ne donne pas de résultats. La deuxième fausse solution, la solution préconisée qui donne très peu de résultats, c'est la règle, ce que j'appelle l'examen mindset. Ça veut dire que comme on ne sait pas exactement ce qui va tomber le jour de l'examen, on va se dire que plus j'emmagasinerai d'informations, de connaissances, de leçons, de cours, etc., plus j'aurai de chances d'avoir la solution qui va tomber pour le jour de l'examen, pour répondre aux problématiques qui vont tomber le jour de l'examen. Et c'est pourquoi la plupart des étudiants se lancent dans le mindset de 100%. Essayer d'absorber 100% de leurs cours, 100% de toute l'année universitaire, en se disant que plus j'emmagasinerai d'informations, plus j'aurai de chances d'avoir mes examens et d'être compétent dans le métier que je souhaite effectuer par la suite. Le problème, c'est que c'est très difficile, c'est presque impossible d'absorber 100% d'une leçon, ou c'est possible, mais pour ça il faut vraiment utiliser des techniques, des méthodologies de mémorisation qui sont vraiment hardcore, et c'est pourquoi c'est quelque chose qui peut être éprouvant pour la plupart des étudiants. Et c'est pourquoi ça ne sert absolument à rien de vouloir absorber 100% de tous ces cours, parce que dans chaque cours, seulement un infime pourcentage te sera utile et te permettra d'avoir ton examen. C'est pourquoi ça ne sert à rien de vouloir absorber un maximum d'informations, mais au contraire, il faut apprendre moins pour apprendre plus, si je peux reprendre cette expression, tout simplement pour dire que tout simplement, il faut apprendre intelligemment. Ça veut dire non pas apprendre tout et n'importe quoi, mais assimiler les informations qui donnent le plus de retour sur investissement, c'est-à-dire les informations qui nous permettront par la suite d'avoir facilement nos examens et d'être facilement efficaces dans les métiers qu'on souhaite effectuer par la suite. Donc voilà, je me suis un peu attardé sur les problématiques et j'ai un peu révélé la méthodologie justement pour réussir tes études. Et maintenant qu'on a vu un peu tout ça, j'aimerais te partager justement cette méthodologie. Première chose, filtre l'information. Encore une fois, comme je viens de le souligner, ça ne sert à rien de vouloir mémoriser 100%, d'absorber 100%, de prendre note de 100% de tes cours. Mais au contraire, il est beaucoup plus pertinent de cerner les informations essentielles qui te permettront par la suite d'avoir facilement tes examens. Et pour ça, tu peux te baser sur le principe de Pareto, le principe de 80-20 qui dit tout simplement que 20% des informations d'un cours te permettront d'avoir un niveau de compréhension de 80% de ces informations. Et bien souvent, en cernant seulement les 20% des informations de tes cours les plus pertinents, ça te permettra par la suite d'avoir facilement tes examens et surtout, ça te permettra d'économiser ton temps, ton énergie parce que tu vas focaliser ton apprentissage, ton énergie, ton temps, tes prises, etc.
Non pas sur les informations qui ne te serviront absolument jamais, mais tu l'auras compris, sur les informations qui vont t'apporter des résultats et vont te permettre d'avoir tes examens. Ça, c'est pour la première chose. Concentre-toi, focalise ton apprentissage sur les 20% essentiels qui te permettront de comprendre jusqu'à 80% de tes leçons et de ton année universitaire. Deuxièmement, essaye d'appliquer un système de prise de notes beaucoup plus efficace que le système de prise de notes linéaire. Alors, comme je l'ai déjà souligné, le problème avec le système de prise de notes linéaire, ça veut dire qu'on prend une feuille, par exemple, à double carré, une double feuille, enfin, je me perds un peu, une feuille comme ça, et on en écrit d'une manière linéaire, c'est que par la suite, premièrement, c'est très chronophage de prendre des notes de cette manière. Deuxièmement, c'est très difficile à exploiter. Et troisièmement, c'est très difficile de cerner de retrouver une information précise quand on a un tas comme ça de feuilles volantes prises d'une manière linéaire. C'est pourquoi, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, il faut t'appuyer sur une méthode de prise de notes qui va te permettre de mettre toutes les chances de ton côté et de faire en sorte que quand tu prennes des notes, ça va te permettre de filtrer les informations et par la suite de permettre de cerner les informations essentielles et d'assimiler et par la suite de pouvoir exploiter facilement tes notes. Et ça, c'est pour le deuxième pilier, la deuxième chose à faire pour réussir tes études, avoir un système de prise de notes efficace. Et troisième chose, mettre en place un stratagème de révision. Et ça, c'est vraiment un des problèmes majeurs qu'ont la plupart des étudiants, c'est qu'ils n'ont pas vraiment une technique, une stratégie ou un stratagème quand il s'agit de réviser leurs cours. Et c'est pourquoi il y a deux solutions qui sont mises en place, soit attendre le dernier moment, procrastiner et tout réviser la veille de l'examen ou la veille la veille de l'examen, ou tout simplement essayer de réviser chaque soir tous ces cours tous les cours qu'on a vus qu'on arrive le soir chez soi, de réviser les cours qu'on a vus durant la journée d'études, etc. Mais le problème, c'est que de cette manière, comme je l'ai déjà souligné, on oublie jusqu'à 80% des choses qu'on mémorise dans les 7 jours suivant nos apprentissages. Et le problème de cette manière, c'est que on va oublier au fur et à mesure. En fait, c'est un peu comme si tu avais un train comme ça, et finalement tu vas détacher les wagons et au bout de la course, il va rester justement plus que la locomotive et tu auras perdu tous les wagons de connaissances. C'est-à-dire que si, malgré ta bonne volonté, si tu essayes de réviser tes cours chaque soir, tu vas oublier la plupart de tes cours. Et c'est pourquoi il faut te baser non pas sur un stratagème aléatoire, etc., mais sur une stratégie précise qui se base sur la courbe de l'oubli. Alors c'est quoi la courbe de l'oubli ? La courbe de l'oubli, ça stipule simplement que plus le temps passe, plus tu vas oublier une information, mais tu peux tout simplement inverser les dégâts du temps, les dégâts de l'oubli, tout simplement en révisant une information sur un espace-temps donné en te basant sur la courbe de l'oubli, parce que si tu révises une information en moyenne 5 fois sur un espace de temps donné, ça va faire croire à ton cerveau que cette information elle est importante et donc ça va te permettre de graver cette information dans ta mémoire à long terme et donc de garder vraiment de retenir cette information sur le long terme. Donc voilà, c'est la méthode en 3 étapes simples qui va te permettre de mettre toutes les chances de ton côté pour réussir tes études. Je résume. Premièrement, filtre l'information, n'essaie pas de mémoriser, d'assimiler 100% de tes cours, de tes leçons de ton année universitaire, mais au contraire, base-toi sur les 20% qui te permettront d'avoir le plus de résultats. Deuxièmement, essaie de mettre en place un système de prise de notes beaucoup plus efficace que le système de prise de notes linéaire. Et troisièmement, mets en place une stratégie de révision basée sur la courbe de l'oubli pour ne plus oublier tout ce que tu apprends dans les 7 jours suivant tes apprentissages. Et de cette manière, tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour réussir tes études ou tes formations professionnelles. Alors peut-être que tu te poses encore des questions et peut-être que tu souhaites avoir une méthode étape par étape, une méthode clé en main qui va te permettre justement de mettre en place, savoir comment exactement filtrer l'information essentielle de tes cours ou de tes leçons, savoir connaître, mettre en place, apprendre un système de prise de notes super efficace, c'est pas le mind map, mais un système de prise de notes qui s'adapte vraiment bien pour les étudiants pour réussir leurs études. Et peut-être que tu souhaites vraiment savoir comment semi-automatiser tes révisions en te basant sur la courbe de l'oubli pour savoir exactement quoi apprendre, quand apprendre et comment l'apprendre pour mettre toutes les chances de ton côté et ne plus oublier tout ce que tu apprends. Ça serait beaucoup trop long de tout expliquer ça à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi j'ai créé une formation, la formation qui est déjà disponible en cliquant dans le premier lien se trouve dans la description de cette vidéo où je te partage le système infaillible qui va te permettre de réussir tes études. Donc voilà, moi je t'attends de l'autre côté. Jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.